Bon alors Kirkman, Robert Kirkman, le papa de Walking Dead, d'Invincible, tout ça. Le mec, il nous fait une DSK, hein, Dominique Strauss-Kahn à Sofitel. Hein. C'est-à-dire que le gars, il arrive, pas de préliminaire, hop, sticky finger, tac, 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 et puis droit dedans, quoi. Hein. Même pas, il cherche à là. Là. Hop, Void Rival, nouveau titre, donc, annoncé en grande pompe par Urban et tout, qui espère bien se faire un format Walking Dead comme Delcourt a pu l'avoir, je suppose. Et ils ont raison, absolument, c'est aussi le but de la manœuvre. Donc, Urban nous sort Void Rival, de Robert Kirkman, en espérant bien nous en mettre une ou deux petites phalanges quand même. Hein, hein. Shortcuts. Alors bon, ça sent le gros coup. Ça sent le gros coup, hein, parce que bah voilà, ils nous sortent le petit bouquin, ils nous mettent le bandeau qui va bien, donc la nouvelle série de vêtements de Robert Kirkman, le créateur de Walking Dead et l'Invincible. C'est ici que je vous ai balancé, vous voyez comme quoi ça. Hein. Et derrière, ils te mettent l'Energon Universe commence ici. Paf dans ta gueule. Ah, je ne sais pas ce que c'est que l'Energon Universe, t'avais qu'à t'informer, ma couille. Mais voilà, concrètement, ça tombe dessus comme une merde sur une planche. Euh, de quoi c'est-il De quoi c'est-il qui fait quoi? Alors, Kirkman, c'est un enfant des années 80, et il s'est jamais caché de son amour immodéré pour les séries de l'époque, notamment les séries Hasbro. La gamme de jouets, qui était d'abord une gamme de jouets, et qui a eu d'abord des dessins animés, ensuite des comics, ou l'inverse, je sais plus trop. Donc Transformers, G.I. Joe, il y a même eu Rome, il y a eu les Micronauts, il y a eu Mask, enfin voilà, il y a toute une série comme ça. Et Kirkman n'a jamais caché, mais alors jamais, hein, même pas, voilà, que bah, ça le branchait bien quand même comme univers, c'est son petit truc à lui, c'est son doudou quand il était petit de petit. Et donc, il a décidé, ils ont décidé, je pense qu'il n'est pas tout seul dans son slip, ils ont décidé donc de pondre un univers partagé là-dessus. Alors, là pour le coup, il faut tirer les choses au clair. Hein. Il va falloir mettre les points sur les i et les doigts dans les culs. Parce que, clairement, c'est pas la première fois que ça se passe. En effet, IDW a balancé tout plein de séries, tout à dire. Ils avaient un accord avec Hasbro, donc ils avaient, je sais pas si c'est toujours le cas, très honnêtement, euh, G.I. Joe, Transformers, Mask, Micronauts, Rome, le Space Knight de chez Hasbro, qui d'ailleurs va sortir en omnibus. Oh, ça, il me le faut, ça, mère, il me le faut, en omnibus chez Panini. Donc tout ça, il y avait déjà un univers partagé chez IDW, puisqu'il y avait même eu deux gros events. Révolution, ça s'appelle, donc paru en France chez Vestron. Je sais pas où c'est. C'est dans le mur, c'est dans le mur, c'est dans le mur. J'aurais dû le sortir, je suis con. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Mais c'est là, quelque part par là. Je crois que j'ai déjà fait en plus des petites vidéos sur G.I. Joe, pas sur Transformers. Mais il y avait déjà voilà, Transformers, il y a même des crossovers en fait, G.I. Joe Transformers et tout ça et tout ça. Et donc IDW a déjà créé un univers là-dessus. Eh ben ça reboot. Hein. Kirkman, lui, veut son truc à lui et vos gueules. Bon, c'est bien, c'est mal. Je vais pas rentrer dans le délire business parce que c'est pas mon truc. C'est pas voilà. Moi, la seule chose qui m'intéresse vraiment, c'est à quoi ça colle et pourquoi c'est fait. Euh, c'est fait avec passion. D'abord pour Kirkman. Je dis pas que c'est pas chez IDW, c'était pas le cas. Hein. Certainement des gens qui aimaient le produit, mais on sent une vraie envie chez Robert Kirkman. Et puis, on va pas se leurrer. Le mec, c'est quand même une machine à gagner dans le monde du comics avec son Skybound. Vous savez, c'est sa maison d'édition rattachée à Image. Bon, voilà, quand il sort à part Super Dinosaur, que tu peux, hein, Jojo, mais quand il a sorti Walking Dead, bah, c'est ce qui a fait remonter Image Comics, qui était pas à bout de souffle non plus, mais enfin bon, ça allait déjà moins bien qu'avant. Et donc lui, il relance le Dawa. Et Invincible, ma couille, mais Invincible, c'est juste une des meilleures séries super-héroïques de ces dernières années, pour le coup. Voilà, avec tout son univers étendu dessus, quoi. Non, le gars, c'est une machine à flouze. Enfin, c'est un mec talentueux, mais il fait du blé.
Il fait du bruit. Donc, bah, pas étonnant que l'image et donc Skybound n'ait pas hésité. D'ailleurs, c'est ce quand même. Je sais pas. Bref, on s'en bat les steaks. Et pas hésité à lui confier à sa demande, parce qu'il est un petit peu insistant, un peu petit chevrelou quand même, hein, le garçon. Et donc, bah, de lui confier cet univers maison. Bon. Alors, par contre, lui voulait inscrire ça dans un truc assez large et bien plus étoffé. Un vrai gros univers, en fait, apparemment. Ouh là là, il a envie, le monsieur. Et donc, on nous annonce, alors ça c'est sur le bandeau, vous voyez là, ici que j'ai, je l'enlève, là ça m'énerve le bandeau. Le seul attrait du bandeau, c'est que mon libraire il colle son prix dessus, comme ça je l'ai pas sur mon bouquin. Bon bref. Donc qu'est-ce que c'est qu'on annonce? Eh ben, je bave. Putain, je bave. Je me suis uriné dessus. Les fluides. Je contrôle plus rien. Bref. Donc, Void, rival, donc premier tome, hein, ça s'appelle Au-delà des apparences. Transformers, qui va suivre, donc dès juin, là, dès la semaine prochaine, le 14, s'il te plaît. Dans même genre à la fin de la semaine. Enfin, voilà, pour ceux qui visualiseront plus tard, là, c'est le 14 juin 2024. Il y aura du G.I. Joe avec la série Duke, qui est plutôt pas mal. Enfin, moi, je l'ai lu un petit peu en VO. J'ai eu 3-4 issues en me disant, oh, bon, t'énerve pas. Et ouais, c'était. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Et Cobra Commanders, donc il prend alors les Cobras chez les G.I. Joe, c'est l'autre côté. Hein, G.I. Joe, c'est les Downty, hein, et puis Cobra, c'est le militant. Ça n'a rien de raciste, mon accent pourri. C'est, pour ceux qui ont connu les années 90, c'est une référence aux inconnus dont je suis pas trop fier. Mais c'est comme ça. Et donc voilà, globalement, d'un côté, t'as Duke, qui est un des officiers du G.I. Joe. Et de l'autre côté, tu as donc Cobra Commanders, qui est le Cobra, les terroristes et tout ça et tout ça. Oh, ça s'annonce bien, ça s'annonce bien. Et donc Kirkman va être, on dit showrunner, hein, il va être, voilà, il va diriger un petit peu cet univers et l'emmener là où il a envie de l'emmener. Alors il y aura certainement plein d'intervenants dessus. Il y a plein d'intervenants, pas certainement, il y a plein d'intervenants dessus puisque c'est déjà pas lui qui fait Transformers, hein, de mémoire, c'est Johnson. Euh, ouais, ça doit être ça, je crois. Enfin, bref. Et donc concrètement, il lance son petit univers partagé, plein de passion et d'amour, avec du poil autour. Alors, rentrons dans le vif du sujet, quoi qu'il nous. Bref, qu'est-ce que c'est ça, quoi ça? Oh, ça parle de quoi, Void Rival? Alors, pour vous la faire brève, donc ça commence par un vaisseau qui s'écrase sur un planétoïde un peu hostile, enfin un peu yaqueude. Un peu c'est la misère, un peu c'est la zone, t'as pas un troquet, t'as rien. Que dalle, que dalle. Et donc le gars qui s'écrase, il est pas, hein, il est pas, ouais, merde alors fait chier. Et en fait, on comprend assez rapidement qu'il s'est écrasé suite à un espèce d'affrontement avec un ennemi à lui, en fait. Et cet ennemi, eh ben, d'un seul coup, là qu'il apparaît et qu'il rentre dans le lard, sa race. Donc, on a affaire à deux peuples qui, visiblement, c'est pas le grand amour, hein, c'est pas le. Hein, voilà, voilà, ils se foutent un peu sur la gueule. Et concrètement, bah, ils commencent à se taper dessus, puis ils vont vite s'apercevoir que finalement, s'ils coopèrent pas, eh ben, ils risquent de crever. Juste. Donc, bah voilà, hein, c'est eux deux, là, on les voit là. Mais bah, c'est la galère, en fait. Alors, donc, ils sont qu'est-ce qu'ils sont. Alors, ces deux espèces s'affrontent visiblement depuis très longtemps. Bon, on peut oublier le pourquoi du comment, même ils s'affrontent, c'est sûr. Et donc, ils savent pas rien de l'autre, même physiquement, ils savent pas à quoi ça ressemble. Ils ont des casques, masques, casques, donc vous le savez. Et donc voilà, ils vont apprendre à se découvrir au travers de cette relation imposée par les contraintes de la survie. Et oui, petit loulou. Et finalement, ils vont apprendre un peu à se connaître. Hein, voilà. Et au-delà de ça, hein, ça va à un moment les amener à s'opposer à leurs deux civilisations, dont on va voir que les rapports sont bien plus compliqués que l'on escomptait à la base. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Ça me rappelle. Alors, pour les plus jeunes d'entre nous, on s'en fout. Pour les plus vieux, peut-être que vous avez vu un film de Wolfgang Petersen, qui est donc celui qui avait fait L'Histoire sans fin.
Il avait fait dans La Ligne de mire aussi avec Clint Eastwood. Qu'est-ce qu'il a fait ce con-là? Je sais plus. Il a fait 3, 4 films. Il a des bons films, attention. Hein. C'est pas Joe Clodo, hein, le gars. Putain, je sais plus ce qu'il a fait. Je me suis dit, il faut que je liste et j'ai pas listé. Je suis un connard, hein, quand même un peu. Qu'est-ce qu'il a fait? On s'en bat, on s'en. Allez voir Wolfgang Peterson et vous allez voir que le mec, il a quand même. Il a turbiné. Il a turbiné, le monsieur. Et donc, dans les années 80, il y avait ce film qui s'appelait Enemy Mine. Je sais pas, peut-être que ça va. Et donc, bah voilà, on était sur un scénario où on avait 2 pilotes qui s'écrasaient sur un planétoïde, mais alors là, ultra hostile, sa mère. Il y avait un humain qui était joué par. Merde, comment il s'appelle lui? Ça me reviendra, je vous le dirai, le mec de l'aventure intérieure. Putain, je me rappelle plus de son nom, ce con-là. Oh, j'ai plus de cerveau ce soir. Et c'est pas beau de vieillir. Hein. Oh, c'est moche, c'est moche. Enfin, bref. Donc, disais-je, et il tombait donc cet humain s'écrasait sur le planétoïde avec l'ennemi en face, qui était un espèce de reptile, un drac en fait, il appelait ça un drac. Et ces deux ennemis mortels, hein, parce qu'ils s'aiment pas beaucoup, hein, les messieurs, eh ben, ils étaient encore une fois contraints et forcés de coexister, pour survivre, hein, contre comment dirais-je, l'hostilité pure et dure du planétoïde, en fait. Hein. Et ouais, c'était plutôt cool, hein, pour le coup. Hein. Euh, Dennis Quaid, je regarde en même temps, hein, je vais pas vous mentir, hein, j'ai fait 3-4 clics. C'est Dennis Quaid, le Drac, c'était Louis Gossett Jr., qui malheureusement, je crois, nous a quittés il y a peu de temps pour le coup. C'est bien Wolfgang Peterson qui a fait ça. Et ouais, le film était plutôt cool, était plutôt sympa, c'était un peu entendu, mais c'était vraiment bien. C'était par rapport à la coexistence entre deux espèces qui se détestent sans se connaître, en fait. C'est ça le concept de base. Et on se trouve... Ah, putain, je me fous un coup dans la gueule. Non, mais sérieux, quoi. Donc, et on retrouve ça dans Void Rivals. Yeah, motherfucker. On va dire Void Rival, hein, parce que ça me fait chier. Et on retrouve un petit peu ce côté-là de découverte de l'autre au travers de la confrontation, de l'obligation de survie, etc. dans un univers qui est pas cool. Et puis là, le fait est que les deux sociétés, elles ont des normes parallèles. Ils vont s'en apercevoir assez rapidement parce qu'ils disent, bah merde, nos technologies, elles sont quand même vachement compatibles et tout et tout. Et jusqu'au moment où ils vont se démasquer. Et ils vont enlever le casque pour se montrer leur gueule. Et alors là, ils disent, oh bah, dis donc, ouais. Alors, on se rassemble un peu. Et voilà. Donc, ils vont être confrontés, bien sûr, à leur propre civilisation, à toutes ces contraintes sociétales et aux liens qu'ils ont réussi à tisser. Parce que, mine de rien, quand tu sauves le cul de l'autre et que l'autre sauve ton petit cul, à un moment, ouais, ça va mieux dans l'entente, tu vois. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient foutre là, Transformers, machin, mes couilles? Eh ben, je vais pas vous spoiler, voilà. Ils sont écrasés, les deux, avec leur vaisseau. Et donc, ils cherchent du matos. Et donc, ils tombent sur un vaisseau, ils disent, oh, dis donc, ouais, oh, c'est une technologie qu'on connaît pas, oh, c'est sympa, tiens, viens, on essaie de pécho, la technologie. Et en fait, cette technologie, c'est un Transformers, en fait, hein, qui se réveille. Donc, voilà, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Qu'est-ce que vous voulez? C'est vrai, il faut pas toucher à mon cul quand même, laissez-moi tranquille. Voilà, donc ça part là-dessus. Alors, le Transformers en question n'a que peu d'interactions autres que celle d'être découvert par les deux personnages. Donc, Darak et Solila. Ces deux personnages, je ne les avais pas nommés, il n'était que temps. Et concrètement, voilà, on va avoir trois cases, une page, on va dire. Ou, dis donc, qu'est-ce que c'est ça? Tu veux voler mes pièces? C'est pas très très gentil, hein. Moi je suis un Transformer, je me casse. Voilà. Donc bon, ça annonce, bah oui, ça annonce clairement qu'on va avoir un univers avec du Transformers dedans. Il n'y a pas encore de signe du G.I. Joe pour le coup. Mais, voilà, ils partent sur le concept d'un univers partagé. Alors, le titre en lui-même. Eh ben, c'est sympa. Voilà. Alors, encore une fois, c'est pas non plus la troisième phalange pour tâter la prostate. Hein.
Non, on est plus dans un récit de découverte, une mise en place un petit peu des deux civilisations là, qui se confrontent, et donc de tout ce qui l'entoure. Mais c'est cool, franchement c'est bien foutu, c'est bien pensé. C'est pas mal dessiné, c'est un trait qui est plutôt agréable. Ça m'a fait par certains aspects dans le côté un peu dépouillé, un peu ouais, dans la charte graphique. Ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Si, enfin, dans la façon de dessiner, etc. C'est entre ce qu'a fait Moore sur Fear Agent. C'est Moore hein, sur Fear Agent. Oui, ouais, tellement, je crois. Et un peu ce que fait ce qui est fait sur Saga. La série Saga là, alors à Saga, oh ça faudra que je fasse un truc là-dessus. Très très bien. Oh là là, très très bien. Brian K. Vaughan et Fiona Staples. Hein, c'est vraiment, oh là là. Eh ben c'est alors c'est pas tout à fait du copier-coller quoi, mais j'ai trouvé des petites concordances. Hein, on va dire voilà. Mais ça n'est que moi et dans mon esprit malade. Donc bon voilà, concrètement, c'est plutôt cool. C'est la découverte de ces deux civilisations. Ah, je vais pas vous balancer tout parce que qui vivent en fait. Alors pour vous donner une idée, ils vivent sur un anneau en fait, sur une espèce d'anneau qui semble être bien scindé en deux, pas brisé, pas réellement brisé, mais pas loin. Et donc d'un côté on a les Agoriens et de l'autre côté on a les Ertoniens. Et voilà, chacun, vous voyez, A et Z déjà. Première lettre de l'alphabet, c'est peut-être moi qui barre en couille hein, là-dessus. Hein. Mais voilà, on sent bien alpha, oméga, tu vois. Bon, c'est peut-être moi qui pars en couille. Tout est possible. Mais voilà, on est sur ces deux civilisations et on les découvre en fait hein, au regard de et on découvre leurs liens qui sont pas que guerriers en fait. Hein, et bah franchement, même si ça me encore une fois, hein, si ça me remue la couille gauche sans bouger la couille droite, eh ben ça me donne quand même envie d'aller voir ce qui peut se passer derrière sur le deuxième tome, etc. C'est de la bonne SF, enfin c'est de la SF correcte. Voilà, c'est de la SF correcte. Alors, est-ce que sans la promesse d'un univers partagé, Transformers G.I. Joe, je serais aussi intéressé? Pas sûr. Je vais être franc, pas sûr. Pas certain du tout. Mais, mais il y a quand même un truc qui est mis en place, quoi. C'est vraiment un premier tome par définition. C'est une belle mise en place. Avec de belles promesses. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Ça irait pas sur la liste de mes priorités, mais j'irai quand même. J'irai quand même. Alors là, évidemment, puisque c'est du Transformers G.I. Joe, évidemment que je vais y aller, hein, parce que j'aime bien. Voilà, et puis je dis merde, hein, voilà. Hein. Euh, ouais, puis il y a quand même un côté vachement divertissant. Ça, voilà, c'est un bon divertissement. C'est un bon divertissement qui place les prémices d'un univers. C'est des préliminaires. C'est quand tu joues avec les poils du pubis, en fait, hein, à peu de choses près. Et c'est agréable. Je l'ai lu vite. Je l'ai lu. Enfin, non, je vais pas dire ça comme ça. Je l'ai lu. C'était agréable en termes de lecture. Et c'est un page turner. Tu te dis, ah, tac, 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 tac. Et ah, je suis au bout. Oh, con. Hein. Puis avec un petit cliff qui est plutôt cool et qui donne envie d'aller voir le tome 2. Alors, je me contredis un peu là. Ah, est-ce que j'irais si c'était les Transformers du G.I. Joe? Pas sûr. Bon, mais maintenant que je suis dedans, maintenant que, ben, voilà, il faut y aller à un moment. Hein, j'ai envie d'aller voir la suite. J'ai envie d'aller voir la suite, même si la seule promesse initiale m'aurait peut-être pas poussé à aller lire le truc. Mais maintenant que je suis dedans, je veux voir la suite. Donc l'amorce de Kirkman, elle est bonne. Espèce de salopard fumier. Mais en fait, alors, pour tout vous dire, quand j'ai commencé Invincible, j'ai dû le commencer, genre, je l'ai commencé en VO, mais genre à la troisième issue, enfin, commencé par la première, mais quand la troisième issue était sortie. Et ben, ça m'avait fait un peu la même chose. Je m'étais dit, ah, c'est cool, l'univers est vraiment sympa, bon, ça change un peu, ça fait un petit peu fils de Superman, mais Spider-Manisé, bon, c'était cool, un ado, tout ça. Et puis plus ça allait, plus la série elle prenait en ampleur. Et elle prenait en intérêt, vraiment, hein, avec Omniman et tout ça.
et pour finalement me rendre un peu accro hein, de cet univers d'Invincible que j'adore. Hein. Eh ben, je suis en train de me dire qu'il est en train de nous faire une redite fumier de Kirkman. J'ai un petit peu l'impression que, et voilà, il titille un peu. Vous voyez ce que je veux dire et qu'il va nous sortir un bon truc derrière. J'ai espoir. J'ai espoir. Mais ouais, non, ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Donc, est-ce que je recommande Oh, déjà, je me la pèterais si je recommandais quoi que ce soit, parce que je suis juste un connard dans sa cave avec un mur de livres derrière lui. Mais voilà, si vous êtes intéressé par de la SF sympa, qui va intégrer un univers beaucoup plus vaste, et qui risque de prendre en ampleur, ouais, ça coûte rien de tenter le bordel. Il est à 17 balles en plus, hein. J'ai regardé le prix. Ouais, bah voilà, 17 balles. 17 balles, bon, c'est pas un produit qui est à peu près propre, qui est à peu près propre, mais qu'est-ce que je bave comme connerie. Un produit qui est propre, qui est intéressant, qui se lit tranquillou, qui est, ouais, que moi j'ai apprécié. Voilà, c'est de la SF divertissante, et c'est vraiment sympa. Voilà. Que dire de plus que bah, si ça veut dire que ça découle sur une sortie événement comme veut nous le vendre Urban, ça me semble logique. Hein, ils veulent amorcer le truc pour que ça parte bien, le Kirkman. Je pense que le coup peut être réussi. Hein, je pense que ça peut intéresser des gens. La suite intéressera des gens. J'en reste absolument, absolument persuadé. Ah oui, Lorenzo, c'est mon pote, Lorenzo. Lorenzo De Felici, qui est sur le dessin. Pour ceux qui le connaissent, il a déjà bossé avec Kirkman sur ah putain le truc avec l'univers un peu post-apo là. Oblivion Song. J'ai failli- Je vieillis, je vous jure, je sens le moisi. Des fois, je me gratte à certains endroits de mon corps, je mets mon doigt et j'ai l'impression d'avoir du repos. Pourtant, je me lave. Hein. Je vous jure, je me lave. Hein. Le samedi, tous les trucs en i. Ah non, je sais plus. On s'en fout. Bref, toujours est-il que, voilà, Oblivion Song. Pas du tout. Oh putain, Void Rival. Faut pas que j'enregistre le lundi soir, je le sais en plus, je suis marave, c'est ma première journée. Bon bref, le Void Rival, on retrouve un petit peu ce qu'on trouve, peut-être en un peu moins fouillis. Parce que moi ça m'avait un peu Oblivion Song. Je trouvais le dessin un peu fouillis, un peu bordélique, un peu ouais, un peu bordélique quoi, un peu punk mais pas dans le bon sens. Et ben là, il est un peu plus ordonné, c'est un peu plus carré. C'est un peu plus propre en fait. Bon, je crois que juste il veut pas traduire le même message que dans Oblivion Song. Hein. C'est du spatial, c'est pas du post-apo. Donc concrètement, bah allez-y quoi, faites-vous plaisir. Hein. Oh. Et puis en attendant, bisous, bisous.